Salut à vous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur laquelle j'ai été beaucoup interrogé ces derniers temps par des personnes qui achètent des véhicules électriques et pour lequel il y a beaucoup de confusion qui est faite sur la différence en fait entre des cartes qui vont servir à la recharge, donc les cartes de mobilité, et les réseaux de charge en fait. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué parce qu'en fait il y a des opérateurs qui sont les deux, il y en a d'autres qui ne sont pas les deux. Donc voilà, donc moi je vais essayer de vous apporter effectivement un petit peu d'éclaircissement par rapport à ça. On va commencer par les cartes de mobilité qui sont aujourd'hui disponibles sur le marché. Donc la plus connue, c'est la carte Charge Pass qui vous permet effectivement d'accéder à une multitude de bornes en France, en fait, une des plus larges possibilités. Et cette carte aujourd'hui, donc elle coûte un peu moins de 20 euros à la commande et c'est tout, rien de plus. Pas d'abonnement, pas besoin de repayer chaque année. Voilà, c'est une carte sans abonnement et qui vous permet d'avoir aussi une assistance téléphonique et d'accéder au plus grand réseau, donc au réseau NewMotion, Ionity, Corridor, mais aussi à beaucoup d'autres formules aujourd'hui disponibles. C'est celle qui est la plus utilisée en France, clairement. Et donc aujourd'hui, c'est effectivement en plus à l'origine des Français qui l'ont créée. Et moi, je la recommande à beaucoup hein, parce que c'est quand même celle qui est la plus hybride et qui permet de passer quasiment partout. Une concurrente à la carte effectivement ChargeMap, c'est la carte Shell Recharge. Donc tout comme ChargeMap, vous avez une application avec une carte où est-ce qu'on peut trouver les bornes à proximité. Donc les deux services sont assez proches. Cette carte est quant à elle gratuite. Donc c'est la seule carte gratuite, je dirais, qui ouvre accès à une multitude de bornes en France, mais également d'ailleurs, je disais en France, mais en Europe, hein, sur les deux cartes. Vous avez donc en fait des tarifications un peu différentes sur chaque formule. ChargeMac va vous donner directement la tarification que eux appliquent sur telle ou telle borne. Là, ça revient effectivement à un petit surcoût de 35 centimes par recharge. Alors, je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est très compliqué. Chaque opérateur a des formules de calcul différentes, a des formules de facturation différentes. Il y a des cartes qu'il faut qu'elles soient rechargées à l'avance. Il y en a d'autres qui débitent directement votre compte. Donc moi, je vous donne les infos et puis je vous invite après à aller faire des recherches sur leur propre site. Donc voilà, là c'est beaucoup à partir d'applications, hein. Donc moi je vous conseille de passer par les applications mobiles qui sont plutôt bien faites. Un autre service c'est KiwiPass. KiwiPass c'est pareil. Aujourd'hui KiwiPass il y a un service donc d'abonnement. Donc soit on est à 24 euros par an, soit on est à 19 euros à l'achat. Et puis ils appliquent des frais complémentaires sur chaque type de borne. Kiwi est aussi distribué en fait par des concessionnaires, enfin des constructeurs de voitures qui aujourd'hui vous livrent des cartes Kiwi à l'acquisition de votre véhicule. C'était le cas chez Nissan, chez Kia. Voilà, il y en a peut-être d'autres, mais donc c'est encore une autre carte en fait qui existe et qui vous permet d'accéder aussi à l'ensemble des bornes. Une autre carte française, c'est EasyVia. Alors le réseau EasyVia via Corridor a été ces dernières années quasiment éteint. C'est complètement fermé du jour au lendemain. Là, on voit que la carte de base, c'est 15 euros le pass à l'achat. Toutefois, il faut savoir qu'en fait, EasyVia est en train de renaître par d'autres systèmes. Donc, ils continuent à essayer de développer un peu le réseau Corridor, mais en fait, ils sont en train d'acquérir la gestion de bornes publiques pour la plupart. Donc on voit effectivement qu'ils sont présents sur le Grand Lyon, sur Bélib, sur Westcharge, sur Mobivie, sur SDE 76. Voilà, donc en fait ils sont en train de reprendre la gestion et de tous ces réseaux publics qui sont développés par les régions ou par les départements. Et donc je pense que dans quelques mois ou quelques années, quand ils auront redéveloppé leur réseau un peu corridor, qui est aujourd'hui en phase de développement, voilà, ils se vanteront dans la communication d'être le plus gros réseau de charge de France ou quelque chose comme ça. Je pense qu'il faut s'y attendre. Ensuite, vous avez aujourd'hui la possibilité aussi, donc ce que je vous expliquais, de faire la différence entre ces acteurs qui vont vous livrer une carte et qui vont vous permettre de charger sur leur propre réseau pour certains et sur d'autres qui n'ont pas de réseau. Donc, en fait, sur l'ensemble, sur la quasi-totalité des bornes françaises. Et après, donc, mais chez quel type d'émetteur on peut aujourd'hui recharger. Donc là, c'est les réseaux de recharge. Donc là, c'est effectivement des sociétés qui
construisent des bornes et puis entretiennent et je veux dire, utilisent et proposent en tout cas aux propriétaires de véhicules électriques de recharger. Donc là, on voit le réseau, donc justement le réseau EasyVia qui est en train, donc via la partie corridor, qui est en fait la partie qui permet de faire des trajets en France, donc qui est en train effectivement de renaître. Donc on voit que c'est plutôt dans le nord de la France où effectivement aujourd'hui il y a des bornes en service. A priori, il devrait se développer sur l'ensemble de la France. Après, vous allez trouver le réseau donc Ionity qui est le réseau aujourd'hui le plus connu parce qu'effectivement il est sur les stations d'autoroute et donc il permet de faire les trajets les plus longs, qui aujourd'hui appartient, enfin c'est un consortium de plusieurs constructeurs qui effectivement l'utilise et l'entretient. Donc pour tous les véhicules hors Tesla, effectivement, bah, c'est le réseau de base en fait qui permet de se déplacer en France et c'est le plus développé. Et puis il y a Total qui est en train aussi de monter en force ces derniers mois, qui propose de plus en plus de bornes en France, de bornes rapides. Donc après les bornes rapides, voilà, Total va jusqu'à 175 kilowatts, mais vous allez trouver aussi effectivement des Unity, ça peut aller un peu plus rapidement. Enfin bon voilà, ça vous le regarderez dans le détail. Ensuite donc, moi là ce que je veux expliquer, c'est que j'ai pas vraiment parlé précisément de Tesla parce que Tesla c'est un monde à part. C'est-à-dire qu'en fait il n'y a pas de carte, il n'y a pas de... Voilà, c'est la voiture en fait qui identifie quand vous vous connectez directement sur le réseau. Et donc, c'est la voiture qui est identifiée et qui débite automatiquement votre compte. Donc, il n'y a pas d'autre formule. Donc, j'espère que ça aura été clair, que ça vous aura permis de comprendre voilà, quel était l'opérateur de mobilité qui vous fournit des cartes pour vous charger effectivement sur des réseaux de charge. Donc, finalement, l'opérateur de mobilité... je dirais que bon, c'est le boulot le plus simple en fait, parce que le plus compliqué, c'est celui qui investit des sommes importantes et qui construit des réseaux de charge un peu plus forts, voilà, c'est engageant. Donc aujourd'hui, clairement, moi, je pense qu'il faut faire attention parce que on peut effectivement avoir des confusions dans ces deux domaines. Vous allez pouvoir aujourd'hui effectivement avoir une carte EasyVia et charger chez EasyVia, mais par exemple ChargeMap, et lui n'est que un service de carte, c'est-à-dire qu'il n'a aucune borne qui lui appartient. Donc moi, en tout cas, si j'avais un conseil à vous donner pour terminer cette vidéo, c'est tout simplement, si vous voulez pas non plus vous embêter avec 50 formules, 50 bornes, même si ça dépend après de votre usage, mais pour la majorité des gens, je vous conseille de prendre une carte ChargeMap ou une carte Shell Recharge, ou les deux peut-être. Moi personnellement j'ai les deux. Je me dis que peut-être si un jour il y a un bug sur un service, il peut toujours y en avoir une des deux qui fonctionne et l'autre qui fonctionne pas. Donc moi j'ai les deux en permanence effectivement quand je suis en déplacement. Et puis à partir de là, voilà, vous embêtez pas et vous êtes plutôt tranquille pour partir voyager avec vos voitures électriques. Je répondrai à toutes les questions, n'hésitez pas. Et puis n'oubliez pas à vous abonner à la page, ça permet de suivre les actus. Et je vous dis à très très bientôt. Allez, au revoir.